On est aujourd'hui le 3 dans le mois de Hadar. Comme on avait partagé ensemble cette halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 551, qui est basé sur le Talmud de Ta'anit 29, que de la même raison qu'on doit diminuer dans la joie dans le mois d'Av, il faut augmenter la joie dans le mois d'Adar, vous vous rappelez. Par contre, regardez dans le Shulchan Aruch, il y a beaucoup de détails. Comment diminuer la joie dans le mois d'Av? Ça commence par la musique 3 semaines non. Après, dès qu'on rentre dans Rosh Chodesh, on rajoute la viande non. Après, on rentre dans la semaine de Tisha B'Av, on prend pas la douche à l'eau chaude. Donc il y a des détails exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer la joie? Mais pour ajouter de la joie, il n'y a rien marqué. Il n'y a pas de détails, Rabotai. Et le Rav Dessler, il disait que le mois d'Adar, il y a un but que chaque jour, il faut augmenter dans la joie plus qu'hier. Donc aujourd'hui, on est le 3 Adar. Apparemment, on a minimum, on doit chercher par force et trouver 3 raisons pour être joyeux. J'espère que déjà hier, on avait 2 et avant-hier, 1. Alors la réponse, chers amis, elle est très belle. C'est au nom de Rav Biderman. Il amène justement un médecin qui apprend un enseignement à son bras droit. Et il a donné à quelqu'un des médicaments pour une grave maladie. Et le monsieur, il ne savait pas, il a dit voilà, tiens, il y a tous les cachets, combien de jours? Il y en a 21, multiplié par 2 cachets par jour, voilà, il y a 42 cachets. Imaginez-vous qu'il les a avalés d'un coup. Alors quand c'est pour guérir la tristesse, il faut une dose très précise. Au début, dans ces 21 jours, je parle, un cachet par jour, là, c'est quoi cachet? C'est dur en hébreu. Là, il n'y a pas de musique. Tout doucement, et on enlève la dose, ou on augmente la dose. Mais attention s'il avale d'un coup. C'est pour ça qu'il faut bien préciser c'est quoi les détails de médicaments du mois d'Av. Mais le mois d'Adar, c'est les vitamines, Rabotai. Comme ça, il a dit le docteur. Vitamines, même si tu avales toute la boîte, ça, c'est pas grave. L'inverse, tu es un peu plus balèze. Bien sûr que c'est pas bien. Alors, on apprend tous les jours de trouver un nouveau vitamine. Alors, aujourd'hui, on va partager pas le B13, le B3. Le message, je le trouve royal pour le 3 Adar. Dans la paracha de cette semaine, chers amis, c'est avec les chérubins. On a parlé hier, Jay nous dit de faire des chérubins en hébreu, kérovim. La Gemara, elle dit kéravia en araméen, ça veut dire des visages d'un enfant. C'était là-bas où la parole de Dieu sortait. Pourquoi un enfant? On ne va pas mettre un lion, un tigre ou un Hercule. Eh bien, chers amis, voilà la réponse et la source de la joie, multipliée par 3, au nom de Rabbi Zusha de Agnapoli. Il dit justement, il y a 3 messages à tirer d'un enfant, chers amis, d'un bébé. 1, il lâche pas l'affaire tant qu'il n'a pas eu à manger. Et il pleure. Et sinon, si on va faire pareil maintenant par rapport à la parnassa, la santé, chacun ce qu'il a besoin, ne lâche pas comme un bébé. 2, après qu'il a eu ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, il n'a pas besoin beaucoup si un bébé au début, juste du lait. Chat, il est content. S'il pouvait dire merci, il aurait sourié. Nous aussi, combien de fois on a demandé, on a eu, et après on avance et on redemande. Dis merci. Et le 3e chose, Rabotai, un bébé n'est jamais feignant. Vous avez vu un bébé qui bronze, et il transacte et il cherche que le kiff. Et non, il est toujours en mouvement, il est actif. Et voilà 3 raisons pour trouver un peu plus de joie dans le mois d'Adar, Rabotai. Ne pas lâcher, demander à Dieu et vous allez voir qu'il va nous donner. Le remercier et être un peu plus actif. Voilà pourquoi les chérubins ils sont dans la paracha de cette semaine. Ils étaient bien sûr en or, donc on va nous souhaiter à tous un Shabbat en or rempli de vitamines et bonne santé.